fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ces gens-là savaient. L'une des choses pour vivre dans l'ordinaire, frères et sœurs, c'est d'avoir une conception juste, correcte et vraie. Et la manière d'acquérir cela, c'est de vivre pour Dieu à la lumière de sa parole. Et de vivre dans cette ouverture, de continuellement se laisser enseigner par l'Esprit de Dieu à travers les serviteurs, les servantes de Dieu. C'est tellement important d'acquérir cette perception des choses. Il y a quelques semaines, j'ai prêché sur le thème de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Et j'ai eu des bons commentaires sur ce message. Entre autres, j'avais mentionné que nous avions le pouvoir, jusqu'à un certain point, moi aussi, de porter une robe. Il y a des gens qui sont venus me voir pour me demander de porter une robe. Je leur ai dit, néo. Ça n'arrivera pas. Mais on peut le faire. Pourquoi? Parce que dans l'ordinaire, on reste toujours jusqu'à un certain point des autodéterminants, c'est-à-dire qu'on utilise toujours notre liberté. Et dans cette liberté, nous sommes appelés à vivre la vie chrétienne. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le témoignage de notre sœur qui a chanté ce matin, c'est qu'elle disait qu'elle passait par une période de sécheresse, dans un certain sens, où elle remettait en question des convictions. Cette valeur, hein, c'est la seule qui a vécu ça ce matin. Hein? Ça vous est jamais arrivé à vous autres, hein? Eh, mon ami! Vive la vie chrétienne dans l'ordinaire. C'est quelque chose à laquelle on doit s'appliquer parce que, je ne sais pas si je pourrais dire ceci, c'est la normalité de la vie chrétienne. On va passer plus de temps dans l'ordinaire que l'extraordinaire. Pensez bien à cette phrase. On va passer plus de temps dans l'ordinaire que dans l'extraordinaire. Avez-vous déjà vécu un moment de réveil personnel? Moi, je me rappelle d'être allé à Toronto à un certain moment donné avec une conférence par les frères Souterra. Mon ami, ça me ramène loin. On était 4 hommes dans l'auto, puis on est revenus les 4 en broyant. Le Seigneur nous a parlé, mais il nous a parlé profondément. Et ce qu'on a fait durant toute la fin de semaine, pendant des jours de temps, ça a été de se soumettre à l'esprit, de manger dans un restaurant puis de ne pas dormir. Puis quand on est revenu de là, on était brûlés. Le lundi matin, quand on est revenu, mardi matin, quand on est revenu, le mercredi matin, je recommence à avoir des téléphones de mes 3 autres compagnons de réveil. Et là, ils disaient, l'Esprit nous a quittés. L'Esprit nous a quittés. Comment ça, l'Esprit vous a quittés? Mais je ne sens plus rien. Mais j'ai dit, dors 2-3 jours, puis on s'en reparlera après. Pourquoi? Parce que le corps fait partie de la vie ordinaire, puis quand tu passes une fin de semaine intense à ne pas dormir et à manger dans un restaurant, puis ainsi de suite, ton corps va te le dire à un moment donné, je m'endors puis je suis fatigué. Le problème, c'est qu'on va associer la spiritualité à ce qu'on ressent physiquement. Et c'est une grave erreur, parce que la spiritualité n'est pas toujours au même tempo que mon corps. Est-ce que Dieu est présent ici ce matin? Êtes-vous convaincu de ça? Combien est-ce qu'il y en a qui le ressentent profondément? Levez donc la main. Et mon ami, vous êtes en minorité. Pourquoi? Est-ce qu'on est obligé de ressentir pour que Dieu soit là? Vivre la vie chrétienne, c'est vivre ce que nous comprenons de Dieu à tous les jours, le Dieu que nous rencontrons
dans diverses expériences. Et l'une des choses que j'ai apprises avec le temps, c'est que ma compréhension de la vie chrétienne joue un rôle fondamental dans vivre pour Dieu à tous les jours. Et c'est pourquoi j'ai marqué ici, pour vivre dans l'ordinaire, acquiert une compréhension juste, correcte et, entre parenthèses, vraie de la vie chrétienne. De la vie chrétienne. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire par ça ici. Il y a quelques années, j'ai rencontré des enfants de Dieu qui cherchaient profondément la sainteté. Profondément la sainteté. Alors, si je vous illustre un peu leur discours, ça ressemblait à ça. Le lundi matin, on se lève, puis on sait qu'on a besoin d'être saint. Fait que là, on continue de marcher jusqu'à mercredi pour la réunion de prière. Puis là, on prend un petit peu de gaz spirituel. Puis là, rendu le samedi soir, là, il n'y a presque plus de gaz dans le tank qu'on attend le dimanche matin. Puis l'autre, le dimanche matin, on saute sur la croix. Et le lundi matin, on déboule. Et là, on recommence. On court jusqu'à la réunion. J'ai dit, mon ami, c'est essoufflant vivre une vie chrétienne comme ça. Ces chrétiens-là vivaient continuellement dans la conscience, et remarquez ce que je veux dire, vivre continuellement dans la conscience de leur imperfection. Pensez bien à cette phrase. Savez-vous que vous êtes imparfait? Puis laissez-moi vous dire que c'est un imparfait qui vous dit que vous l'êtes. À toutes les fois que vous vous regardez vous-même, êtes-vous conscient de ce que vous êtes réellement? Êtes-vous conscient de tout ce qui se passe dans vos pensées qui sont croches et qui ne sont pas alignées sur l'Évangile? Laissez-moi vous dire, si on avait un miroir de l'intérieur, ça serait épeurant. Mais l'idée, c'est que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, tant qu'on sera dans ce corps et tant qu'on sera dans cette création déchue, nous serons exposés, comme je l'ai répété à quelques reprises, d'un résidu de folie qui reste encore en chacun de nous. Puis laissez-moi vous dire que ça fait partie de la vie chrétienne. Et acquérir une compréhension de la vie chrétienne, c'est pas simplement d'acquérir une compréhension de nos faiblesses, de nos manquements et puis de notre propre folie, mais c'est d'acquérir aussi de tout ce que Jésus a fait pour toi et de tout ce que le Saint-Esprit a fait en toi. Moi, il y a une des choses que j'ai vécues longtemps dans ma vie chrétienne, c'est que j'ai été déçu de moi. Déçu de moi. Et c'est pas long, laissez-moi vous dire, c'est pas long. J'ai juste à me tourner vers quelques aspects de ma vie, puis les bébites sont encore bien rampantes, comme on dit. C'est facile d'être déçu de soi. Mais à un certain moment donné, j'ai compris quelque chose de tout à fait extraordinaire. Savez-vous c'est quoi? Que Dieu m'aimait et que tout ce que je pouvais faire ne changerait pas son amour pour moi. Et ensuite, j'ai compris que je ne pouvais pas être plus aimé que je le suis présentement par lui. Et j'ai ensuite saisi qu'au ciel, ça va être le même amour que je reçois maintenant, même si l'expérience n'est pas la même. Et que j'étais tellement aimé en Dieu que malgré la présence de mes faiblesses, j'étais capable de vivre dans la certitude de ce que Dieu avait fait pour moi. Et savez-vous que cette pensée a commencé à dominer dans ma vie? Maintenant, vous n'avez plus besoin de me le dire que je suis imparfait. Non, dis-le pas. Parce que je le sais. Mais il y a comme quelque chose à l'intérieur de moi qui est beaucoup plus grand que ça. Et savez-vous, je sais que je vais décevoir encore.
et que je vais encore pécher à certains moments donnés, surtout au volant de ma voiture. Je le sais. C'est tellement prévisible. Mais quelque part, je ne peux pas vous dire pourquoi. Sans banaliser le mal ou la présence de cette folie-là, il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui n'est pas moi et qui est beaucoup plus grand que moi, qui s'appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils ont fait leur demeure en moi. Et à partir de ce moment-là, en dépit de ma faiblesse et de ma folie, ma foi arrive à transcender, à dépasser le moment présent pour trouver un repos et une tranquillité tout à fait extraordinaire dans le fait que je suis dans la main de celui qui me connaît de fond en comble. C'est pourquoi c'est tellement important pour nous, je m'excuse parce qu'on dirait que les choses se défont quand je le présente, mais avoir une conception juste de la vie chrétienne, c'est aussi de te dire que tu es juste de passage ici, qu'il n'y a pas de permanence, que tout ce que tu possèdes présentement, tu vas éventuellement le laisser. Et remarque bien, ça va faire bientôt 41 ans que je vis avec une merveilleuse épouse. Mais à un moment donné, ça va arrêter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de permanence ici. J'ai des merveilleux enfants et puis j'ai un chat extraordinaire. Mais tout ça, ça va arrêter un jour. Je reste dans une maison convenable. J'ai une moto qui m'a satisfait. Je n'ai pas encore eu ma piscine. Mais tout ça, ça va finir un jour. Il va y avoir un jour où l'Église Fusion n'existera plus. Où Granby n'existera plus. Mes possessions, mon travail n'existera plus. Je serai dans une autre sphère où la permanence va s'installer pendant toute l'éternité. Mais ici-bas, rappelle-toi de ceci. C'est qu'une compréhension de la vie chrétienne juste et correcte est une compréhension de tout ce qui est passager ici-bas sur cette terre. Et parce que c'est passager, nous sommes appelés à vivre pour autre chose. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre. Et naturellement, la suite du texte, s'abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme, fait partie de la vie chrétienne. Philippiens 3,20, pour nous, notre cité, elle est dans les cieux. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'un des aspects de la vie chrétienne, c'est la non-permanence. Attache pas ton cœur à ce qui est passager. Attache ton cœur à ce qui est éternel. Les relations que tu as avec les gens sont éternelles. C'est pas parce que je serai plus marié au ciel que je n'irai pas manger une macaroni d'Éveline. D'ailleurs, si elle part à un restaurant, je vais probablement embarquer avec elle comme copropriétaire. Mais l'idée, c'est que notre relation transcende parce qu'au ciel, je vais la revoir. Puis je vais vous revoir au ciel. Et c'est pour ça que nous, quand on fait une funéraille, on est complètement conscient que la non-permanence s'est manifestée par la mort physique. Mais on est fichument conscient à l'intérieur qu'il existe une permanence entre le frère ou la sœur parti et nous qui sommes ici présentement. Et à cause de cette permanence-là, veut pas, on est obligé de voir la terre d'une autre manière. Frères et sœurs, surtout pour les jeunes, s'il vous plaît, ne vous faites pas attraper par le concept d'un bonheur terrestre comme si c'était la valeur la plus importante. Il faut absolument que je sois heureux ou que je sois heureuse. Pour la simple raison, c'est que tu ne connais pas les desseins de Dieu à ton égard. Tu peux aussi bien te ramasser en chaise roulante ou te retrouver martyr ou ne pas réaliser les projets que tu as
ou être orientés vers autre chose, parce que nous ne sommes pas en contrôle d'une grosse partie de la création. Mais il y a une chose que tu vas contrôler tout le temps. C'est ce qui se passe dans ton cœur, qui relève de toi dans ta relation avec Dieu. Et l'une de ces choses-là, c'est le choix que tu adoptes vis-à-vis le temps et l'espace. Et les choses. Prépare dans ton cœur. Notre vraie cité, elle est dans les cieux. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans une terre, dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ces gens-là savaient. L'une des choses pour vivre dans l'ordinaire, frères et sœurs, c'est d'avoir une conception juste, correcte et vraie. Et la manière d'acquérir cela, c'est de vivre pour Dieu à la lumière de sa parole. Et de vivre dans cette ouverture, de continuellement se laisser enseigner par l'Esprit de Dieu à travers les serviteurs, les servantes de Dieu. C'est tellement important d'acquérir cette perception des choses parce que tout désalignement finit par produire une vie qui n'a pas d'épanouissement fondamental ici. Une autre chose, vivre dans l'ordinaire, c'est de vivre dans la conscience de Dieu et d'un Dieu omniprésent, comme on a fait ce matin. Savez-vous que Dieu, présentement Dieu, connaît tout ce qui se passe dans vos cœurs? Regardez-moi là. Regardez-moi comme faux. Regardez ça là. Et Dieu sait ce que vous pensez de moi. C'est impossible d'échapper à la réalité d'un Dieu présent. Puis pas seulement un Dieu présent, mais un Dieu conscient de ta présence devant lui. Regardez bien ici. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Du haut du ciel, il regarde. Dans l'autre texte, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les humains. Tous les humains, il les voit. Car il se penche du haut de son lieu saint, des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Remarquez, vous êtes dans du langage poétique ici, parce que c'est tiré des psaumes. Mais il reste que quand bien même le langage poétique vise une réalité qui est très, très, très concrète. Et présentement, Dieu est en Chine et regarde les frères chinois. Dieu est en Afrique et regarde les frères africains. Puis il est à Québec, puis il est à Granby, puis il est dans ma cour, dans ma maison, il est dans ma chambre à coucher, il est partout où je suis, il est dans ma voiture, il me regarde et je suis incapable d'échapper à son regard. Regardez bien ici. On va prendre le temps de le lire parce que ça vaut vraiment la peine. Au chef des chambres de David, psaume « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Moi, c'est une phrase qui me fait trembler. Parce que j'ai vécu un moment prophétique dans ma vie. J'ai vécu... Il y a un frère, à un moment donné, dans une période de ma vie, j'étais dans une conférence, c'était dans le temps de ma plus grande épreuve de ma vie. Le gars s'est avancé devant moi, puis il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit, « Ton péché, c'est ça. » Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Quand il a dit, « Ton péché, c'est ça », savez-vous comment je me suis senti? Je me suis senti comme si j'étais devant une foule tout nu, pas de serviette pour me cacher, en train de regarder s'il y a un arbre à quelque part, puis il n'y en a pas. C'est comme si j'ai complètement été dévêtu, puis j'étais plus capable de dire non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et là, je me suis dit en moi-même, si Dieu est capable de me voir dans les moindres états d'âme, dans les moindres pensées,
et que j'échappe pas à son regard sous aucune forme, je vis vraiment dans la conscience d'un Dieu qui est là. Un Dieu qui connaît tout. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas déjà sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Ce n'est pas des farces. Dieu connaît le sermon que je vais prêcher. D'ailleurs, il sait ce que je vais dire dans les 3-4 prochaines secondes. Puis je vais le surprendre parce que, pensez-vous que je vais le surprendre? Tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Aussi au moins les ténèbres... Si je disais, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Oh, mon âme le reconnaît bien. Frères et sœurs, nous n'échappons jamais au regard de Dieu. Il est impossible. Remarque ce que je vais dire parce que ça a des conséquences psycho-émotionnelles énormes. On ne pourra jamais dire, tu ne pourras jamais dire que Dieu ne pense pas à moi. Pense à ça. Tu ne pourras jamais dire, Dieu m'a oublié. S'il ne te parle pas, c'est parce qu'il sait que tu as besoin qu'il ne te parle pas. Puis pendant un temps, il peut le faire. Si Dieu se cache, c'est parce qu'en se cachant, il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Mais c'est impossible pour lui de ne pas être conscient de toi. On est combien sur la terre? Puis tout d'un coup, qu'il y aurait des martiens. Est-ce que Dieu en serait conscient aussi? Wow! Puis en plus de ça, laissez-moi vous dire d'autres choses. Là. Nous autres, on est une grosse gang sur la terre. Mais au ciel, il y a des anges. Pensez-vous que Dieu connaît les anges? Pensez-vous qu'il les connaît par leur nom? Puis vous savez que les anges ne se reproduisent pas, hein? Fait qu'il les a fait un par un. Pouvez-vous vous imaginer la conscience de Dieu? Comment est-ce que ce Dieu-là est à la fois conscient du tout et du singulier, Serge Pinard? Il est conscient de tout et du petit Serge Pinard qui est le grain de sable au milieu de l'univers. Peux-tu t'imaginer un tel Dieu? Peux-tu comprendre pourquoi ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres? Puis qui va dire, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont plus grandes, plus élevées, plus profondes. David va aller même jusqu'à dire, c'est une science si merveilleuse, impénétrable, je n'arrive pas à la saisir. Pensez-vous que Dieu, présentement, il est conscient de la maladie qui est dans la vie, dans le corps de mon épouse et dans mon corps à moi? Pensez-vous qu'il est conscient de ça? Est-ce que Dieu est conscient de ta faiblesse? Est-ce qu'il est conscient de la lutte que tu vis présentement? Est-ce qu'il est conscient du combat que tu mènes? Est-ce qu'il est conscient de la baboune que tu fais quand tu n'as pas ce que tu veux? Est-ce qu'il est conscient de tes frustrations? Est-ce qu'il est conscient quand tu t'arranges au volant quand tu as été coupé par? Est-ce que tu es conscient de... Est-ce qu'il est conscient de ta position politique? Est-ce qu'il sait ce que tu penses de M. Trump? Est-ce que Dieu sait tout ça? Est-ce que Dieu sait quelle sorte de langage tu emploies? Est-ce que Dieu sait que tu sacres des fois chez toi quand tu es tout seul? Est-ce qu'il est conscient de ton problème de porno? Est-ce qu'il est conscient de tes tendances homosexuelles?
Est-ce que Dieu est conscient de ton amour pour l'argent? Mais est-ce qu'il est aussi conscient du Saint-Esprit qui travaille en toi? Est-ce que Dieu est conscient des anomalies, des incohérences? Dieu sait tout à propos de toi. Tout, tout, tout. Alors, quand lui décide une voie pour toi, est-ce qu'il est conscient de ton incrédulité, de ta rébellion, de ne pas vouloir te soumettre? Est-ce qu'il sait comment moi je réagis quand je rentre d'un dépanneur, puis il y a des chips? Ça a l'air tellement anodin, hein? Mais le nombre de barres de chocolat que j'ai acheté sans penser, parce que j'aime ça. J'aurais dû dire non, puis j'ai dit, waouh, ça ne dérangera pas personne, je vais en manger à cachette. Niaiseux. Dieu, il est là. Il te voit. Il te voit. Il te voit. Il entend tout. La présence. Vivre la vraie chrétienne dans l'ordinaire, c'est de vivre dans la conscience d'un Dieu présent. D'un Dieu présent. Ce Dieu-là, il t'aime comme un fou. Il est allé jusqu'à donner son Fils unique pour toi. Tu penses-tu qu'il va te lâcher là? Oublie ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça a tellement d'implications pour la vie chrétienne. Tellement d'implications pour la misère qu'on rencontre. Le Dieu présent, c'est le Dieu qui sait tout et qui te demande à toi et à moi, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je connais, je te connais. Je sais les plans que j'ai formés à ton sujet. Vous vous rappelez ce fameux texte qui dit « Tout est de lui, par lui et pour lui ». Maintenant, enlevez le tout puis mettez votre nom. Serge est de lui, par lui et pour lui. Et il va me conduire dans tous les plans qu'il a formés. Puis je ne peux pas vous dire pourquoi. Parce que sur le plan psycho-émotionnel, rationnel, s'aligner sur ce à quoi il me destine produit une paix et une tranquillité extraordinaire. Seulement lorsque je suis aligné sur la raison d'être que lui a créée pour moi, que je retrouve une tranquillité puis une paix extraordinaire. Puis tu peux te retrouver dans ce que moi j'appelle des trous de souris terribles, des épreuves terribles. Mais si tu es là selon le plan de Dieu, vous vous rappelez de ce fameux petit texte qu'on n'entend pas souvent? « Mieux vaut souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. » Même dans des moments comme ceux-là, si la souffrance vient, tu vas trouver une tranquillité parce que tu es aligné sur l'intention de Dieu pour toi. C'est tellement, 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 tellement important pour ça. Je vais passer à l'autre. Je vous dirais, c'est une partie de la philosophie chrétienne. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Déjà là, il y a une grosse différence entre les deux. Que tes paroles soient peu nombreuses. Moi, si j'avais été l'écrivain, j'aurais marqué que ton chiolage soit pas nombreux. Ou bien ton pessimisme soit pas nombreux. Ou cherche pas la dépression. Ou je sais pas moi. Les sacs de chips, là. J'aurais mis entre parenthèses, par exemple. Là. Sac de chips 3 fois par année. OK. Mais vous comprenez l'idée, hein? Dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, vous allez retrouver le Dieu qui te connaît parfaitement. Parfaitement.
il doit y avoir un rapprochement entre ma connaissance théorique de Dieu et ma réalité subjective et situationnelle. Et que c'est bien dit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart d'entre nous, nous avons des connaissances à propos de Dieu. Croyez-vous que Dieu est souverain? Ça a-tu changé quelque chose un matin? Savez-vous que Dieu est bon? Ça a-tu changé quelque chose un matin? Vous savez, moi, j'aime la complexité. La simplicité, je trouve ça plate. Moi, j'aime quand Dieu est compliqué. Tu lis des livres de gars qui ont un cerveau 3 fois comme le mien, 4 fois comme le mien, puis là, ils t'expliquent des affaires, puis là, tu ne comprends rien, tu soulignes dans l'espoir de comprendre. Puis là, après ça, finalement, tu finis à arriver en bas de la page, puis tu as saisi un tout petit peu, puis finalement, ça rentre, tu commences à comprendre, puis à un moment donné, Dieu fait quelque chose, puis il vient contredire le gars. Puis là, tu te dis en toi-même, Seigneur, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu dit, oui, c'est comme ça que ça marche. Si tu penses que tu vas me mettre dans une boîte, tu te trompes. Amen. Saviez-vous que nous, les enfants de Dieu, à cause de notre connaissance limitée, de notre intelligence tellement restreinte, tellement limitée, et en plus, elle est touchée par le péché, puis elle corrompt des fois des vérités. Puis là, nous, on s'imagine qu'on a réussi à saisir Dieu. Je vais vous en donner un exemple. Savez-vous que Dieu ne veut pas de chrétiens pauvres? Vous en parlerez à Baruch, le serviteur de Jérémie. Baruch avait des grands rêves. Puis Dieu lui a dit, moi je suis en train de détruire là, présentement parce qu'il donnait une fichue de claque à Israël par le roi de Babylone. Là, il dit, écoute, ta vie va être ton butin. Pas de piscine, pas de chips, pas de macaroni, pas de basic, pas ci, pas ça. Tu vas avoir ta vie, c'est ton butin. Puis à part de ça, tu n'auras même pas de chameau, tu marches. Peux-tu t'imaginer, là? C'est ce qu'il est en train de dire, là. Tu vas avoir juste ta vie. Imagine-toi pas que tu vas avoir un palais. Eh, mon ami! Moi, je ne suis pas venu au Seigneur pour ça, là. Est-ce que c'est vrai que le Seigneur nous guérit de tout? Faites bien attention à ce que vous allez dire. Est-ce que tu es encore pogné avec un anglicisme en passant, des addictions, ce qu'on appellerait des dépendances? Est-ce que les chips, c'est une dépendance? Non. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Vous le comprenez, hein? J'ai raison de dire que ça n'en est pas une, hein? Non, l'idée, c'est, écoutez, j'ai rencontré un frère qui était alcoolique. Il s'est converti au Seigneur, puis il est encore alcoolique. Mais il ne boit pas. Il ne boit pas. J'ai rencontré une autre personne qui était alcoolique et qui a complètement été délivrée de la boisson. Complètement. Il n'a plus le goût. Puis vous avez le chrétien sauvé qui lutte encore avec la boisson, puis vous avez le chrétien complètement délivré. Puis là, ces deux-là se parlent ensemble. Puis là, lui, il lui dit, « Ah, tu dois avoir un péché dans ta vie. » Il dit, « Lequel que je m'en débarrasse? » Il dit, « Moi, je ne le sais pas. Tu vois que ici. » Fait que le gars, il se regarde, puis il dit, « Je trouve rien. » Ça se peut pas. Puis laissez-moi vous dire, ça se peut. Que Dieu ait choisi pour cet homme-là le combat et que Dieu ait choisi pour l'autre la délivrance complète. Parce que Dieu a une intention différente dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu peut te délivrer. Comment est-ce qu'il y en a qui ont été délivrés de la cigarette comme ça? Il y en a. Ben oui, il y en a. Moi, je claque des doigts, là, mais je n'ai jamais vraiment fumé, là. Mais il y en a qui ont été complètement délivrés. Puis il y en a d'autres qui étaient encore bonnes. Mais ça fait 17, 18 ans qu'ils n'ont pas fumé. Puis elle est encore bonne. Comment expliquer ça?
Est-ce qu'il y en a parmi nous qui vivent des luttes qu'ils avaient il y a 20 ans? Puis que vous êtes encore chrétien, puis vous marchez encore avec le Seigneur, puis vous avez pris de la maturité, puis vous êtes fidèle à Dieu, mais vous luttez encore. Dieu a sa façon. Remarquez ce que j'ai dit. On a tous une compréhension théorique de Dieu. Puis cette compréhension théorique-là, elle est totalement humaine, même si elle est bonne. Et dans cette compréhension théorique, il y a une expérience subjective qu'on vit à tous les jours. Et savez-vous ce qui se passe dans le subjectif? C'est que des fois, ça ne correspond pas à ce que je crois en théorie. Dieu est supposé de me dégager de mes dettes, mais je suis encore dedans et je suis sur le bord de perdre ma maison. Comment ça se fait? Moi, je crois que Dieu est bon et qu'il m'aime. Comment ça se fait qu'il ne fait pas ça pour moi? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? La réponse, c'est oui. Mais est-ce que ton expérience coïncide avec la vérité biblique? Et la réponse, c'est pas tout le temps. Et laissez-moi vous dire que la prochaine chose qui va suivre, elle est tellement importante pour être capable d'établir entre la théorie et la réalité subjective que je vis, une cohérence qui permet aux deux. Savez-vous une chose que j'ai apprise avec le temps? Que ce ne sont pas dans les moments extraordinaires que j'assimile les plus gros morceaux de la connaissance de Dieu qui vont influencer, marquer et structurer ma vie. C'est dans l'ordinaire ou dans des expériences précises où Dieu va faire en sorte que la théorie et l'expérience subjective vont se joindre ensemble. Et ça, mes amis, on a besoin de l'apprendre. Vivre dans l'ordinaire, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Accepter la présence de la souffrance. Connaissez-vous des chrétiens qui n'ont jamais souffert depuis qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie? Puis là, quand je parle de souffrance, là, je parle de toutes les sortes de souffrances. Persécuté, torturé, et ainsi de suite, mal au nez, mal aux cheveux, mal aux pieds, des dépressions, des maladies mentales. Est-ce qu'un chrétien peut avoir une maladie mentale? Avez-vous rencontré des chrétiens qui sont bipolaires? Avez-vous déjà rencontré des chrétiens schizophrènes? Des chrétiens compulsifs avec des phobies? L'arachno, vous savez c'est quoi? Savez-vous que j'ai découvert que j'étais... Tu sais, quand ils m'ont mis dans le tube, là? Ça. Quand ils ont voulu prendre une résonance magnétique, ils m'ont rentré dans une petite affaire. Je suis rentré dans le trou, mais mon ami, c'est pas parce que je suis gros, mais ça frottait sur chaque côté. Puis quand je suis rentré dedans, l'affaire m'est arrivée, je touchais à l'affaire avec mon nez. Puis là, en dedans, ça a commencé à faire... Fait que là, la madame, il donne une poire, puis là, tu sonnes, ding, 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 la poire pour qu'elle me sorte de là. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai jamais vécu ça. Fait qu'à un moment donné, je m'en vais voir le doc pour mes yeux, puis j'avais une cataracte. Fait qu'eux autres, quand ils t'opèrent, ils te mettent le drap partout, puis là, ils te font un trou pour ton œil. Puis là, le reste, c'est tout... Puis là, j'ai commencé à faire... Hey, à tel point que le doc a été obligé de rentrer la machine à l'air en dessous de la couverture pour me faire respirer. Puis là, tout d'un coup, on me dit, t'es ça, là. Ils m'ont dit que j'étais comme... Hey, j'écoute, je suis rendu à 61. Puis, j'ai jamais vécu ça. Je le savais pas. Pourtant, j'embarque dans un ascenseur, j'ai pas de problème. Je comprends pas. Mais j'ai réalisé une chose. Quand je me sens coincé puis qu'on me touche, on dirait que je panique. La présence de la souffrance a des milliers de visages. Et c'est pour ça que je prends le temps. La souffrance humaine est inévitable. Est inévitable. Que tu sois chrétien, que tu ne le sois pas. Une autre chose,
Il y a une bonne et une mauvaise thèse à propos de la souffrance, puis c'est le livre de Job qui nous la donne. Regardez ça ici. Souviens-toi donc. Ça, c'est les amis de Job. Vous connaissez les 3 amis de Job? Dans le livre de Job, ils vont parler chacun 3 fois, puis là, Job va leur rentrer dedans. Puis la thèse de base, c'est que Dieu ne peut pas faire souffrir un innocent. Regardez ce qu'il dit. Souviens-toi donc, quel est l'innocent qui a péri? Et où les hommes droits ont-ils disparu? Toute leur thèse, elle est là. Parce que tu es bon, tu es fin, tu es beau, tu es chrétien, puis que tu marches avec Dieu, ça ne peut pas t'arriver. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Puis regardez un petit peu plus loin. La thèse de Job. Mais écoutez bien sa femme avant. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu, et meurs! Mais lui répondit, tu parles comme une femme insensée. C'est de valeur, moi je ne suis pas capable de dire ça. C'est plutôt elle qui devrait me dire ça. Mais regardez sa thèse. Regardez sa thèse. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et regardez la suite du texte. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Laissez-moi vous dire que juste là, il y a une théorie extrêmement bouleversante pour le chrétien moderne. Est-ce que Dieu fait mal? Comprenez bien ce que je vais dire maintenant. Est-ce que Dieu fait du mal moral? Dieu ne peut pas pécher. Mais est-ce qu'il peut te faire mal? Vous rappelez-vous de la critique de... comment il s'appelait le gars? Ah oui, c'est Moïse. Moïse, il s'en vient, Dieu lui dit, tu vas aller délivrer mon peuple, je vais faire des grandes choses à travers toi, blablabla. Puis là, je me sens jouer mon Moïse là, qui commence à bégayer, puis il dit, il y a un problème. Puis là, Dieu lui dit, c'est qui a fait la langue? Et ensuite, qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est qui rend sourd ou muet ou aveugle? Et là, il va rajouter la petite phrase, n'est-ce pas moi l'Éternel? Oh boy! Oh boy! Laissez-moi vous dire que dans notre conception moderne du bonheur, plusieurs ont exclu la souffrance et ils l'ont maintenant attribuée au diable. Il y a juste le diable qui peut te faire souffrir. Laissez-moi vous dire, c'est pas pour rien que Dieu avait mis devant Israël la bénédiction et la malédiction. Puis il lui dit, obéis, afin que tu n'aies pas la malédiction. Est-ce que Dieu peut encore châtier ses enfants? Avez-vous déjà mangé une volée qui fait pas mal? Pas moi. Je sais une chose. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. La souffrance créationnelle est inévitable. Regardez ici. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est la fin du monde, quand tout le monde va être sorti du tombeau. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, Adam et Ève, avec une espérance. Et cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Même la création souffre les douleurs de l'enfantement parce que la création entretient une relation avec les pécheurs qui sont en train de continuellement détruire la terre et qui ont été nommés vice-gérants de la création par Dieu. Aleph, multipliez-vous et possédez-la, la création. Et à cause de cette relation-là, le péché des hommes touche la création. Une autre chose, la souffrance religieuse est aussi inévitable. Dans quel sens? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne des vacances. C'est bien ça? Qu'il se charge de sa croix.
Laissez-moi vous dire, allez pas penser que la croix, là, c'est quelqu'un qui n'aime pas se laver puis est obligé de se laver 2 fois par jour. Là. La croix, c'est pas ça. La croix représentait la mort dans le temps de Jésus. Tu dois être prêt à mourir pour lui. Et ça représentait aussi la souffrance. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Timothée, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est inévitable. Nous sommes les enfants de Dieu parmi une création qui souffre les douleurs de l'enfantement au milieu d'une société qui a de la haine pour Dieu. Vous avez juste à regarder la fameuse article qu'on a eu dans le Journal de Montréal en fin de semaine sur les thérapies de conversion de l'homosexualité. Comment est-ce que les évangéliques ont été noircis. Écoutez, surprenez-vous pas, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et éventuellement, on va perdre le droit d'être chrétien. Et ça se pourrait que certains d'entre nous, ou de la prochaine génération qui viennent, aient à vivre les conséquences de cela. L'apôtre Paul lui dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre chair mortelle. Moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai rencontré des frères qui veulent être apôtres. Et je lui dis, « Oh, tu veux être apôtre? » Pas moi. Ça fait trop mal des fois. Remarquez ce que j'ai écrit. La souffrance choisie est évitable. Savez-vous ce que je veux dire par la souffrance choisie? C'est la souffrance, je le tiens ici. J'ai pris des allumettes parce que j'ai trouvé le concept intéressant. Vous savez ce qui va se passer quand la flamme va baisser un petit peu? Ça va se mettre à partir. La souffrance choisie est une souffrance surimposée sur la réalité d'une personne par la personne elle-même à partir d'un mensonge conscient ou inconscient provenant de la blessure ou du péché. Provenant de la blessure ou du péché. Prenez le temps de lire ça. Savez-vous que des fois, il y a des personnes, il y a des enfants de Dieu qui souffrent plus que ce qu'ils devraient souffrir? Parce qu'ils surenchérissent leur souffrance. Surenchérissent leur souffrance. Nous avons réellement besoin de saisir cette vérité-là. Regardez bien ici, j'ai placé devant vous le texte de Job qui m'a beaucoup aidé dans ma souffrance à un moment donné dans ma vie. J'espère que vous pouvez le lire comme il faut. Hein. Pour tout mettre ça, j'ai été obligé de rapetisser le texte. Dans la seconde 21, c'est écrit « Veille à ne pas te tourner vers le mal, car c'est ce que tu as choisi à cause de la souffrance. » Dans la seconde révisée, « Garde-toi de te tourner vers l'injustice, car c'est ce que tu as choisi à cause de ton malheur. » Et vous avez la seconde 1910 qui dit « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est que dans l'hébreu, la notion de choisir est véritablement dans le texte. Puis, l'idée de choisir en raison de la souffrance est vraiment dans le texte. C'est vraiment là dans le texte. C'est-à-dire qu'il y a des gens que parce qu'ils souffrent, ils vont choisir le mal. Vous vous rappelez sans doute l'histoire que je vous avais racontée que je jouais au hockey du salon, au hockey salon, là. C'est un bâton de hockey avec la palette coupée, là. Puis là, tu joues, puis tu as un cercle en feutre, puis là, tu joues avec ça sur un terrain plat. Puis que moi, mon frère et notre gang de cousins-cousines, on avait choisi de jouer ça sur l'asphalte. Et puis qu'à un certain moment donné, je m'en allais, puis j'ai frappé un trou, puis le bâton me rentrait dedans. Puis mon frère Alain, qui était juste à côté de moi, s'est mis à rire de moi. Puis là, il y avait un marteau, parce qu'on avait travaillé sur un vieux bazou, puis j'ai ramassé le marteau. Puis quand mon frère, il m'a vu pencher vers le marteau, il s'est mis à courir. Puis il a couru vers les marches, puis comme on restait au deuxième étage, il a monté les marches, puis le marteau a passé aux côtés de lui, comme ça, a passé par la fenêtre et a atterri au pied de ma mère.
Maintenant, laissez-moi dire ceci. Ça s'est fait tellement vite. Il a fait ça s'est fait là, comme ça. Pensez-vous quand le il y a eu un choix qui a été fait? Si vous dites non, vous n'avez rien compris. Garde-toi de te livrer à l'injustice, au mal, parce que c'est ce que tu as choisi, en raison de ta souffrance. Si jamais je pouvais le pogner, il en mangerait une. Vous savez, êtes-vous capable de mettre votre langue ronde? Faire quelque chose comme ça? Ça a l'air que ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Moi, je suis capable de le faire. Puis mon frère Alain, c'était le plus rapide des trois frères. Fait qu'Alain est arrivé à côté de nous, puis il nous fourrait une claque, puis il avait le temps de se sauver, puis on n'était pas capable de le rattraper. Mais moi, j'avais développé une technique. Mon ami. À toutes les fois qu'il me touchait, laissez-moi vous dire une chose. Je l'ai rarement manqué. Pensez-vous qu'entre la claque et le il n'y avait pas de choix? Plus, on trouve ça comique, ces exemples. Moi, je trouve que c'est des exemples nounounes, là. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que dans les plus petites affaires, on ne perd jamais notre liberté. Puis l'une des choses que je me rends compte, c'est que dans la souffrance, tu ne perds jamais ta liberté de construire ta manière de réagir à ce que tu subis. Et à ce moment-là, tu peux réellement, malheureusement, choisir de faire du mal. Je vous avais déjà rencontré que moi, je me suis fait mettre dehors de 5 secondaires. Je me suis battu avec des profs. J'ai jeté des dictionnaires par la fenêtre. J'ai sauté en bas d'un deuxième étage d'une école secondaire. Puis, en tout cas, on en a fait des choses. J'ai tout fait ça. Parce qu'à l'âge de 3 ans, 5 ans, quand mon grand-père m'a battu, j'ai choisi d'haïr l'autorité. Puis ça a été à 31 ans que je l'ai découvert. Que pendant toutes ces années-là, j'ai vécu en colère. Parce que j'avais fait un choix dans ma souffrance. J'avais choisi d'haïr l'autorité. Puis savez-vous ce qui est plate? C'est que j'en suis devenu une. Autorité. Je suis devenu pasteur. Puis quand tu es pasteur, tu es supposé d'être un modèle. Qu'est-ce que le modèle fait quand un de ses membres est rebelle contre lui? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Combien de fois j'ai tordu le cou de je ne sais pas combien de personnes dans l'Église parce qu'ils ne pensaient pas comme moi? Dieu voyait tout ça. C'est toutes des choses. Et c'est pour ça que je te dis, vivre dans l'ordinaire, c'est de choisir de comprendre que tu n'échapperas pas à la souffrance. Mais bon sang, fais les bons choix. Choisis selon Dieu. Parce que le choix qu'on fait dans la souffrance va augmenter ou diminuer cette souffrance-là. Puis même, je vais aller plus loin que ça. Je pense que je l'ai écrit ici. Il existe une souffrance qui ne vient pas de Dieu, c'est-à-dire qui ne vient pas du diable ou d'un péché individuel, mais qui relève de la providence de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. Et là, le texte commence. Dieu parle par les rêves, ainsi de suite. Puis ça, c'est le fun, parce que quand tu dors, puis tu as une révélation de Dieu, mais bon, ami, que c'est bon. Puis là, tu descends le chapitre, puis tu arrives au verset 19. Et par la souffrance aussi, Dieu parle. Il existe une providence de Dieu à travers laquelle il va gérer l'univers pour te faire mal. Parce qu'il veut te parler. Et remarque bien ce que je vais dire, parce que c'est super important. Dans une circonstance comme celle-là, la souffrance devient une parole de Dieu. La souffrance devient une parole de Dieu. Et je vais te donner un conseil. Écoute. Écoute. Il y a un texte dans Job 36 au verset 15 qui dit «
Dieu délivre le malheureux par son malheur même. Puis après ça, il va un petit peu plus bas. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Mais savez-vous que dans l'hébreu, le mot avertir, c'est pas ça qui est écrit? Ça veut dire ça. Mais c'est marqué, et c'est par la souffrance qu'il leur ouvre l'oreille. Il y a une souffrance qui est manipulée par un Dieu bon, juste et parfait pour ouvrir les oreilles de ton cœur. Pour ouvrir les oreilles de ton cœur. Parce qu'il y a une chose que Dieu désire éperdument, c'est de communier avec toi. Avez-vous déjà essayé de faire entrer le bon sens dans un enfant fou? Moi, je l'ai appris qu'il y avait un trajet. Et ça part d'en arrière et ça monte jusqu'en haut. Et j'ai appris que la souffrance entre les mains de Dieu, que ce soit dans sa discipline, et remarquez ce que je vais dire, parce que je ne parle pas à travers mon chapeau quand je dis ça, que ce soit un moment de discipline, ou que ce soit un moment où Dieu est en train de te préparer pour une bénédiction, il a besoin de dégager des choses de ton cœur pour te permettre de recevoir ce que sa main veut te donner. Et la souffrance est utilisée par un Dieu 3 fois saint, bon, juste et rempli d'amour pour défaire la cire des oreilles du cœur pour que tu puisses entendre et voir ce qu'il a à te donner. Nous avons été faits pour lui. Nous avons été faits pour lui. Et non lui pour nous. Regardez le verbe que je viens d'utiliser. Nous avons été faits, créés pour lui. Dieu n'a jamais été créé. Dieu n'a pas été créé pour nous. Mais nous avons été faits pour lui, par lui. Et à cause de ça, la souffrance joue un rôle dans sa main. Et si jamais ça fait mal, mon frère, ma sœur, parce que ça va arriver, si jamais ça fait mal, la première chose à faire, c'est de t'asseoir et d'écouter ta souffrance. Pars pas en peur. Si tu es confus, reste dans la confusion. Prends pas de décision et surtout, tire pas de conclusion. Laisse le temps à Dieu de faire son travail. Laisse le temps à Dieu de faire son travail. Et à un moment donné, ça va sortir, puis ça va émerger. Tu vas voir et tu vas en bénéficier. Tu vas en bénéficier. La thèse de Job, ne recevrions-nous pas, non, en tout cas, nous ne recevrions pas aussi le mal, et ce n'est pas du mal moral. C'est exactement ce que Job vivait. Il avait perdu ses biens, il avait perdu ses enfants, et là, il était en train de se gratter avec un tesson parce que Satan avait touché son corps. Alors, écoutez, vivre dans l'ordinaire, j'ai encore d'autres choses à dire sur le sujet, on n'aura pas le temps de s'y rendre. Mais vivre dans l'ordinaire, c'est acquérir une compréhension de la vie chrétienne. Et dans cette compréhension, il y a la présence constante d'un Dieu qui te voit, qui te connaît, qui t'entend, et d'un Dieu aussi qui dirige l'univers et pour qui la souffrance n'est pas un accident. Et lorsqu'il se sert de cette souffrance-là, il s'en sert pour te construire, te bâtir, te rendre inébranlable et te permettre d'entrer dans des profondeurs de communion avec lui où il est impossible d'entrer sans qu'on se fasse arracher des moitiés de cœur ou des parties de cœur qui ont besoin d'être transformées. Vivre la vie chrétienne, on va le voir éventuellement, si Dieu me permet de rester en vie éventuellement, blablabla, là, que l'extraordinaire
Viens rehausser tout ce que tu vis dans l'ordinaire. Notre Dieu n'a pas arrêté de travailler. Courbons-nous devant lui. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble ce matin. Montre-nous comment vivre pour toi de manière à t'honorer tout le temps et de jouir de tout ce que ta main veut nous dispenser. Je te demande cela dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.